Honneur et respect pour Monsieur Charles Bouchereau. Ok, bonsoir Madame Kerline Jeudi, comment allez-vous? Moi, très bien, merci et vous-même. Bon, nous devons là après-midi hein, pour me répondre à question yo et commentaire côté vle que moi fait sur situation crise là en Haïti. Oui, en effet. Comme nous connaissons que vous c'est ancien président du droit de la Cour et supérieur des comptes, alors nous avons aimé qu'on ait point de vue où l'on écrit ça et compte tenu que 17 octobre pas venu. Donc, qui j'en pensé que nous avons sorti de crise ça par rapport avec date ça. Bon, bien content qu'on rappelle date là c'est jour de la mort de Dessalines. OK, c'est le ça a été tué Dessalines. OK, donc il y a différents faits et historiens yo pas fin alors historien récent yo ancien historien yo était toujours maintenu que c'est l'Ampon Rouge qui a été assassiné monsieur mais il y a un nouveau historien qui dit non c'est pas vrai c'est pas l'Ampon Rouge bon il y a l'autre explication mais ça n'a pas empêché que c'est le 17 octobre que a été tué et général Dessalines qui à l'époque donc était nommé tête empereur d'Haïti. On me rappelait pour tout le monde qui pas connaît que l'empereur d'Haïti voulait dire que c'est pas voulait dire que monsieur était un empire ni que c'était quoi en Afrique que était un empire. En général, tout empire sont anciens empires esclavagistes. Si monsieur était comme ça, il va jamais nommer question empire. Parce que par exemple, il y a un empire l'histoire qui n'est pas esclavagiste. Donc, c'est malheureusement, étant donné la situation dont est fait sortir là, en bas, un esclavagisme terrible. Donc, monsieur simplement, il a frappé la figure Napoléon, que son empereur même gens avec lui, que son bac. OK, que lui-même, il a même rang avec lui en termes d'État. Il est chef d'État pays-pal, l'empire pali, et bien lui-même, il est chef d'État dans l'empire pal. Donc, je pense que c'était surtout ça que M. Tevlé signalé. Parce que là, on m'a dit, M. qui, côté empire là, il n'est pas capable de dire, il dit c'est lui-même seul qui noble l'empire là. On ne qui pas possible. OK? Donc, même là, même là, royaume, OK, le royaume, le premier roi de France, il était élu par ses pairs, c'est-à-dire son élection, il était mis là, OK, et monde qui était censé capable de venir tout. Donc, 17 octobre, là, donc c'est la mort de Saline qu'on va célébrer. Mais il y a un pile groupe en Haïti qui décidé de passer à l'offensive contre le gouvernement actuel. OK, il n'y a pas de 17 octobre là pour continuer et vivre sous terre, tout. OK, ils ont tué le président, ils ont tué empereur, ils ont tué le président et Jovenel Moïse, etc. Et puis, criminels ont toujours campé là devant tout le monde. Donc, le peuple a vraiment décidé de passer à l'offensive. Si le 17 octobre, M. Sayola toujours, eh bien, pour le grand pile des ordres qui prend le fait, c'est ça même prévoit. Peut-être c'est pas ça qui pourra le passer, mais même ça me prévoit, c'est que pour le grand pile des autres qui pourra le faire. Donc, comment pour nous sortir la crise là, j'en saute demandé bien, ça sont un gros problème. OK, il y a plusieurs sorties de crise que nous devons prévoir. Nous prévoir à la manière américaine que c'est pour Américains une politique étrangère basée sur trois bagailles. Et ou bien il fait diplomatie normale, ou bien il fait ça aurait les transitions, ou bien il fait ça aurait les accords. Donc, pour mon signer un accord entre eux. Mais ça, c'est politique américaine. OK? Il a essayé d'appliquer en Haïti pour voir si on était capable de régler la crise politique là. Mais qui ça nous constater que la crise politique là toujours au même point, bah, il n'a pas jamais avancé et pas jamais sorti de crise, il n'a pas jamais réussi à entendre sur ça pour faire ni pour qui gouvernement pour gagner, pas entendu non plus sur qui ça pour faire avec présidence là, il pas entendu non plus sur qui ça gain pour faire pour aller dans l'élection. Donc ce qui veut dire que crise là vraiment son crise qui le 17 octobre là, si le peuple a passé à l'offensive, eh bien il prend le fatal pour un pile monde. OK, c'est pas deux monde qui prennent obligé de tomber dans la crise ça parce que tirer par le fait de tous côtés, tout bord, moun yo pral racher moun, yo pral tirer à droite à gauche en pile, il y a un pile bagaille que il y a un pile scénario qui montrait que ça capable de dégénérer vraiment très gravement dans le pays.
OK, ceci dans presque tout le pays, hein, parce que tout le monde a pas attendre que le 17 octobre pour passer à l'offensive contre tout le monde qui a bloqué. Maintenant, et donc ça est capable d'aller très loin. Donc, dans tout ça, ce dit là, qui sont pensés qui est capable d'appliquer, ou du moins, c'est pour résoudre la crise? Moi, merci pour question ça, une très belle question en soi, puisque c'est tout problème là, ça. Qui ça pour nous faire, pour nous sortir de la crise là, avant que Bagalan pète dans main tout le monde et que personne ne va foutre Kembel. On a tellement chaud que personne ne va foutre Kembel, lui n'a voué boule du feu hein, sous l'autre et Bagalan finit par bouler généralement pays. Maintenant, qui ça pour nous faire pour nous sortir? Monsieur nous a expliqué que les Américains ont une propre solution par eux. Eh bien, nous-mêmes, Haïtiens, nous faisons pour venir avec solution par nous. Et c'est parce que pas de venir avec solution par nous qui fait que nous avons tout problème ça là aujourd'hui et qui fait que le peuple haïtien commence à mourir. Si vous êtes venu avec solution haïtienne, ça ne peut jamais arriver. Donc, c'est solution haïtienne, c'est simple. Il dit comme ça que son solution qui est constitutionnelle. C'est-à-dire, c'est une constitution qui prévoit ça pour arriver lorsque un président tue un président de la République, ou bien qu'un président de la République démissionne, c'est-à-dire pas un président de la République encore. Ce n'est pas une élection normale qui peut faire, c'est parce que il n'y a pas attendre à ce que elle a passé comme ça et que le président vienne mourir. Donc, qui est ça que la Constitution ça prévoit? Eh bien, c'est ça pour nous appliquer. Si nous appliquons la Constitution 87 là, eh bien, nous et sorti dans ça là. Et nous connaissons qu'il y a plusieurs constitutions qui passent, qui faites pendant l'histoire noire. Qui est exact? Est-ce que c'est 87 ans ou bien 85 ans? Qui est exactement qu'on pense qui est meilleur là, qui est applicable? Effectivement, depuis 1801, 1801, je pense, c'est une constitution tout ça l'ouverture là. Et lors nous proclamer l'indépendance là, l'empereur pral demander faire une constitution qui prévoit un empire et c'est constitution 1806. Ensuite, on pral venir quoi constitution 1807 là, on va comme ça, bon peu importe date mais pral venir constitution royale là. OK, c'est pas 1806 là, c'est impérial, c'est empereur. 1800 ça qui vient après c'est royal là. OK, c'est côté que Henri, le général Henri pral proclamer tête li roi du nord d'Haïti. OK? Et monsieur pral gen un cour, c'est-à-dire que tout royaume yo, li gen une reine avec un petit qui c'est des princes et puis il y a une série de monde qui dépendent de eux. OK? Dans deux cas ça yo, OK, malheureusement pour nous, OK, deux cas qui commencent yo pas de bon. OK, pour qui ça parce que empire là c'est esclavagisme. C'est depuis 24 avant Jésus-Christ jusqu'à 600 après Jésus-Christ, tout empire c'est empire esclavagiste. Ils viennent remplacer empire par royaume à partir des années 600 et quelques. Eh bien, tout royaume c'est le servage, c'est-à-dire une sorte d'esclavage qui ont un genre moins grave que l'esclavage là, c'est le servage. Donc, autrement dit, vous pensez bien que ni servage là, ni esclavage là, pas de bon pour Haïti. OK? Mais il y a des gens qui ont folie pouvoir. Mais dans le cas de Dessalines, pas dit que son folie pouvoir. Dans le cas d'Henri, oui, c'est une folie pouvoir. Mais dans le cas de Dessalines, c'est parce que lui-même, il était voulu plaquer la figure empereur Napoléon, que lui-même, ils sont empereur tout. OK? Donc, ça veut dire que c'est deux États indépendants, égal, égaux. Donc, c'est dans ce sens ça que le fait par là. Mais le royaume là lui-même, c'est tendance personnelle et Henri qui était surtout travail dans l'hôtel, la pimité blanc, OK, à l'époque qui était venu dans l'hôtel, c'est une série de monde de royauté. Donc monsieur avait besoin de refaire même bac. Mais c'est pas bon pour payer. Et puis ensuite pour venir une constitution de la République. La République peut faire première constitution sous Pétion, et puis c'est tout après une série de constitutions qui peuvent venir après,
mais constitution plus importante. Là, c'est constitution Pétion, côté le défini, qui ça, on république. OK, on république, ça veut dire que c'est l'égalité de tout le monde devant la loi. OK? Et puis, il y a 3 pouvoirs. Un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir, pouvoir judiciaire. Bon, c'est forme républicaine que dans le monde entier qui triomphait. OK? Toute forme arriérée, ça, empire, royaume, ouais, de plus en plus, il a tombé. Dernier royaume qui était puissant en Europe, là, regardez, il est prêt pour tomber là en Angleterre. Et au fur et à mesure, et même l'autorité royaume, ces principes républicains qu'il n'a pas appliqués dans la pratique. C'est-à-dire que ces principes républicains qu'il a suivre. En 1987, avant 1987, il y a une constitution, les constitutions du Valieriste, OK, qui te prévoit un président à vie. Eh bien, ceci dit, dans la République l'entour, il te prévoit depuis Pétion une sorte de présidence à vie. Pour qui ça te prévoit une présidence à vie? Parce que ouais, que le Sénat a une tendance, et puis généraux, a une tendance, moins petit crack pour faire un coup d'État pour remplacer le président. Donc, que ce soit le Sénat, que ce soit monsieur militaire, il a une tendance à attaquer et par le Parlement, il a une tendance à attaquer le président pour qu'il remplace. Donc, ça, on vient dire, eh ben non, à partir de 87, il va dire non, c'est la magistrature, le cour de cassation qui pour remplacer le président parce qu'on juge censé neutre. Il n'a pas gagné pour le prendre position ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, c'est peut-être ça, il voulait que c'est un juge dans la cour de cassation qui vient président provisoire, si le président mourit, si le président, pour quelque motif que ce soit, il parle encore, il démissionne ou bien il fait autre chose qui était payé, on va ça le faire. Eh bien, il dit son juge de cour de cassation, président cour de cassation, hein, d'abord, et puis si président de cassation n'a pas voulu, il a demandé pour vice-président cour de cassation, hein, si vice-président cour de cassation n'a pas voulu ou bien pas là, eh bien, il prend un juge qui est plus ancien, hein, et puis jusqu'à ce qu'il rejoigne un juge qui est plus ancien qui voulait. OK? Quand il y a qui monde qui risque juge depuis ancien qui vient, il y a 3 monde, eh bien, on parle ouais, qui est là d'ailleurs qui parle vle. OK? Qui plus ancien qui parle vle. Donc, on attend pour nous. Ouais. Donc, c'est cour de cassation qui prend le président provisoire là. Et Constitution 87 là, bah où très exactement 90 jours, pas un jour en plus, pas un jour en moins, pour organiser une élection pour mettre un nouveau président de la République. Donc, est-ce que vous pensez que ça suffit? Délai ça? Bon, c'est bien content qu'on pose la question. Hein? Est-ce que 90 jours suffit ou que le pas suffit? Constitution dit c'est 90 jours ou pas rien pour discuter constitution. C'est 90 jours. Qu'on y a si ou aller essayer d'appliquer pour 90 jours, faire le maximum qu'on est capable vraiment, avec toute bonne foi, pour appliquer, faire toute bagaille pareil pour 90 jours pour faire élection, et qu'on voit que ce n'est pas possible. Ou par contre, pour qui raison? Pour différentes raisons. Eh bien, c'est possible qu'on fasse un petit rallonge. Ou qu'on va faire l'autre rallonge de 90 jours encore. Mais ou pas capable de comprendre pour venir faire 1 an, venir faire une période de transition, 1 an, 2 ans, 3 ans. Même Jean, M. Accord, t'a dit. Parce que ça va dans la Constitution. La Constitution en bas 30 jours pour gagner un nouveau président. Donc, si ou pas capable de faire élection pendant 30 jours parce qu'on a un problème, c'est ce qu'on appelle en droit un cas de force majeure. C'est-à-dire, ou un cas côté que ou pas capable de faire. Dans pile de qui empêche de faire, ce n'est pas vous-même qui parlez, mais ou un empêchement. Donc, là, on doit demander un rallonge. OK? Mais normalement, ce n'est pas pour nous considérer que nous avons un rallonge, c'est pour nous exiger que nous avons fait dans 90 jours. Pour prendre disposition pour faire dans 90 jours. Et si vous voulez, tout à l'heure, nous devons examiner par rapport à sa constitution prévoir, nous devons examiner comment il est capable de faire
pour régler le problème ça en 90 jours. OK? Donc, voilà, donc c'est Constitution 87 là, comme plan c'est qui d'application, c'est solution haïtienne là, OK, c'est pas une solution importée par les États-Unis, côté qu'on pral vinn fait et période de transition, côté qu'on pral vinn fait et période de accord, et puis finalement, bah, faut-il jouer un accord, tout bagage c'est des autres. Donc, nous te ouais que près installation république là sous Pétion, te gagné sénateur yo, qui a tendance prend pouvoir, même Jacques militaire yo. Eh bien, c'est peut-être ça, yo vin prévoit que c'est Cour de cassation qui pour prendre pouvoir si président pas là. C'est pour éviter que ambitieux comprennent pour venir prendre pouvoir. OK? Et effectivement, où est ça en Haïti? OK? Parce qu'on pas appliquer article 14, Constitution 87 là, eh bien, président Sénat te comprennent pour le deviner prendre pouvoir. C'est pareil que nous, ouais, avec propre genou, OK, que président Sénat comprenne pour le te prendre pouvoir. Donc, Joseph Lambert, Oui. OK, il a essayé de prendre pouvoir. Eh bien, il a bloqué lui. Heureusement d'ailleurs, parce que ça n'a pas le crayon précédent. Donc, il a bloqué monsieur, ça n'a pas fait. Et bien entendu, période antérieure, nous ne pouvons pas rentrer dans tout détail qui était passé avant. Seul bail pour nous connaître, c'est que c'est pour y appliquer la Constitution qui de vigueur là, en vigueur, c'est Constitution 1987 là, c'est lui-même qui d'application. Eh bien, nous remercions en pile M. Charles Bouchot de toute explication que vous faites nous, non seulement de l'histoire du 17 octobre et tout ça qui est connecté, qui est relié avec la situation crise en Haïti. Hein. Et nous souhaitons qu'une prochaine fois que nous va gagner une autre interview de la sorte et une prochaine occasion. OK, moi remercie aussi comprendre ce qui a passé en Haïti et qui possibilité pour que gagne une solution à la crise. Merci, à la prochaine. OK, merci Madame Caroline Jeudi. Au plaisir de vous revoir. Au plaisir. Merci.